Bonjour, je m'appelle Dominique Boulbès, je suis président du groupe Indépendance Royale et également auteur de livres sur le vieillissement, dont le dernier sur la Silver Economy. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des mutuelles, puisqu'on a un écosystème de la protection sociale qui s'appuie sur trois piliers, qui sont donc les groupes de protection sociale, les mutuelles et les assureurs. Alors historiquement, les groupes de protection sociale comme AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric, étaient les premiers à assurer la protection des personnes. Et puis, le secteur mutualiste a connu son essor pour ajouter un échelon autour de la prise en compte du risque santé et de prévoyance. Et enfin, le monde de l'assurance s'est inscrit également comme une alternative au monde mutualiste. Alors en France, on compte plus de 650 mutuelles qui emploient plus de 85 000 salariés et qui couvrent à peu près 35 millions de personnes. Et donc aujourd'hui, les mutuelles sont le premier acteur des complémentaires santé avec plus de 18 milliards d'euros de cotisations, ce qui fait pour eux à peu près 53% de part de marché. Donc le vieillissement, c'est devenu un axe central des stratégies des mutuelles en raison de leur double fonction, finalement, d'assureur santé et puis d'offreur de soins à travers le réseau d'établissements. Et ainsi, le secteur de la mutuelle est à l'origine d'initiatives multiples liées à la Silver Economy, dans ces établissements, notamment autour du numérique, de l'e-santé, de la télémédecine en EHPAD. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le monde mutualiste, c'est un acteur majeur de l'accompagnement de la perte d'autonomie, avec 4 millions de personnes couvertes, soit plus de 50% de part de marché. Et donc, les mutuelles développent des solutions d'assurance autour du risque dépendance, en rencontrant les mêmes freins que le secteur de l'assurance. Donc ces freins, c'est la difficulté de convaincre des personnes autonomes à se protéger de ce risque, c'est la complexité à ébaucher une équation économique pérenne par rapport à un risque difficile à évaluer. Donc au total, il faut rappeler que le besoin de financement supplémentaire pour accompagner la perte d'autonomie, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Et aujourd'hui, le monde de la mutualité est à un carrefour. La question pour eux, c'est comment réellement se distinguer de la concurrence et comment porter concrètement une politique de longévité solidaire sur les territoires en termes de services pour les plus fragiles. Il s'agit aussi de faciliter et d'innover dans l'intégration et l'articulation des nouvelles technologies avec les acteurs traditionnels du care, de l'accompagnement, de la prise en compte du soin et du médico-social. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous donne rendez-vous pour la suivante.